Bonjour. J'étais présent ce matin, parce que la question est le négationnisme d'État. J'étais présent ce matin et j'ai entendu parler d'États négationnistes que sont la Turquie, par exemple, sur la question iranienne, l'Iran sur la Shoah. Il y a un État que je n'ai pas entendu mentionner, un pays que je n'ai pas entendu mentionner. C'est le nôtre, c'est la France. La France a été négationniste sur le génocide des Tutsis du Rwanda jusqu'en février 2009. Le génocide des Tutsis du Rwanda s'est déroulé en 1994. De 1994 à février 2009, il y a eu au mieux un discours d'occultation des événements qui se sont produits en 1994, au pire, un discours négationniste d'ordre étatique. Et c'est là où ça devient compliqué à situer. Ce discours-là s'arrête de manière extrêmement pratique. Pourquoi je parle de février 2009 ? Parce qu'en février 2009, le chef de l'État se rend à Kigali et prononce des mots qui ont une certaine importance, puisqu'à Kigali, sur place, il va parler de l'aveuglement de la France, il va parler d'erreurs politiques, il va parler d'erreurs d'appréciation. Donc, d'un point de vue étatique, on peut considérer qu'à partir de ce moment-là, de cette date-là, février 2009, l'accusation ou le soupçon d'État négationniste français est levé. Il reste toute cette période de 1994 à 2009 où là, on est dans une marge qui est assez stupéfiante puisque dès le lendemain du génocide, le président du génocide des Tutsis du Rwanda, le président François Mitterrand, lors d'une intervention tout à fait officielle, aborde, et là nous sommes en septembre 1994, c'est-à-dire 3 mois après les événements, aborde la notion de double génocide. Et là, c'est le chef de l'État français qui parle. Et lorsqu'on parle de double génocide, la finalité est évidente. Ça s'appelle noyer les faits. Ça s'appelle réduire complètement les événements. Ça s'appelle créer de l'ambiguïté là où la situation, pour tous les témoins, pour tous ceux qui ont vu, et pour l'ensemble du monde d'ailleurs, est très claire. Donc 3 mois à peine après le génocide des Tutsis du Rwanda, la France, par le biais du chef de l'État, rentre dans une position tout à fait singulière. Nous sommes le seul pays à nier la réalité des faits. Et cette position-là va s'articuler jusqu'en février 2011 au travers du voyage de Nicolas Sarkozy à Kigali. C'est absolument stupéfiant. J'apprécie beaucoup qu'on regarde et qu'on dénonce l'Iran à juste titre, qu'on dénonce la Turquie à juste titre, qu'on vienne voter des lois mémorielles à l'Assemblée nationale. Et je suis en même temps sidéré, mais absolument sidéré, par cette incapacité, parfois, à nous regarder nous-mêmes. Nous sommes, par moments, totalement aveuglés. Parce que ce discours-là du double génocide, initié par François Mitterrand en septembre 1994, va prospérer au travers de très nombreuses choses. Simplement, Frédéric Ancel évoquait à l'instant le rapport de la mission parlementaire sur le Rwanda. Donc l'Assemblée décide en 1998 de travailler sur les événements du Rwanda, parce qu'un certain nombre de choses ont été énoncées qui mettent très clairement en cause l'attitude de Paris. Et je ne veux pas dire de la France pour une raison toute simple, c'est que de 1990 à 1994, la politique qui a été menée au Rwanda était une politique secrète. Donc il n'est pas question d'accuser la France. En revanche, il est question de s'interroger sur l'État français, sur les responsabilités d'un certain nombre de gens qui étaient aux commandes, qui ont pris des décisions, qui ont ordonné des choses, qui ont signé des papiers. C'est de ça qu'il est question. Et donc, lorsque l'Assemblée nationale décide en 1998 de créer une mission d'information parlementaire, l'intitulé est toujours très clair. Il ne s'agit pas d'étudier le génocide des Tutsis du Rwanda, il s'agit de se pencher sur le génocide rwandais. Moi, je ne connais pas de génocide allemand.
Je connais le génocide des Tutsis du Rwanda. Je connais le génocide des Juifs dans l'Allemagne nazie. Mais je ne connais pas de génocide allemand. Donc nous sommes toujours dans la continuité de ce discours, au mieux, et pour rester gentil, d'occultation. Et ce discours-là va durer encore et va impliquer donc des hommes d'État, ça je l'ai mentionné, j'en ai mentionné un, François Mitterrand, mais je pourrais en mentionner d'autres, dont certains toujours en fonction. Alain Juppé, notre ministre des Affaires étrangères, parlera pendant les événements du Rwanda des génocides rwandais, lui aussi. Ensuite, il se corrigera. Mais il n'empêche qu'il verra d'abord, et là nous sommes pendant le génocide, il lira d'abord des génocides. Dominique de Villepin reprendra en 2003 l'expression des génocides rwandais. Édouard Balladur, dans une lettre à la mission d'information parlementaire, écrira dans le texte « Il était hors de question, aux yeux de François Mitterrand, de châtier les auteurs hutus du génocide ». Ce qui est proprement stupéfiant. Non seulement le crime est énoncé, non seulement les coupables sont désignés, mais en plus, il est affirmé noir sur blanc, dans un courrier qui est tout à fait accessible, qui a été publié, il est affirmé noir sur blanc qu'il est hors de question pour l'État français de faire quoi que ce soit en termes de justice. Là, je parle de quelques responsables politiques, mais ça ne s'arrête pas là, parce que la justice française va se retrouver embrigadée dans ce processus. Nous verrons une formidable construction par un juge soi-disant réputé célèbre, le juge Bruguière, qui va construire littéralement tout un scénario sur une base absolument idéologique et purement idéologique, qui ne va pas hésiter à tordre les faits pour arriver toujours à cette finalité d'occultation. Nous verrons des médias, beaucoup de médias, des grandes signatures dans les médias, affirmer sans réflexion, sans travail, sans discussion, sans recul, et essayer de démontrer les hypothèses absolument les plus terribles, sans aucune base factuelle. Et nous avons toute une construction de discours. Je ne parle pas de chercheurs, bien entendu. Il y a aussi des chercheurs, soi-disant scientifiques, qui vont appuyer tout ce discours. Et au final, si on essaye de le résumer, à quoi arrivons-nous en termes de construction? Nous en arrivons à l'occultation totale des événements du Rwanda au profit d'une focalisation absolument stupéfiante sur un attentat. Et là, c'est une technique, c'est un procédé. Et l'on fait croire, par de multiples voies, que le mystère du génocide des Tutsis du Rwanda réside dans la résolution de l'attentat qui servira de prétexte au déclenchement du génocide. Et l'on noie les deux. Et l'on distrait volontairement le regard de tous les événements. Et c'est stupéfiant. Et cela donc va durer, je marquais la date officielle de la fin de cette torsion intellectuelle absolument stupéfiante que j'ai vue se développer, et je le regrette profondément, dans mon pays pendant des années. Je disais février 2009, février 2011 marque la fin. Oui, parce que le chef de l'État se rend à Kigali, mais en fait la vraie fin de tout ce cycle-là est marquée beaucoup plus récemment, au début du mois de janvier, lorsqu'il va se passer quelque chose d'absolument miraculeux en France. Un juge d'instruction va faire son travail. Ça paraît idiot de le formuler ainsi, mais c'est stupéfiant, c'est miraculeux. Un juge d'instruction fait son travail. Le juge Bruguière avait fait une construction idéologique, sans jamais même demander à se rendre sur les lieux. Bruguière n'a jamais demandé à aller au Rwanda. Pourquoi faire? Pourquoi s'encombrer de la réalité? Pourquoi aller se poser des questions sur la base du terrain? Mais non, nous sommes la France. Nous sommes capables de réfléchir, enfin, on sait construire des théories intellectuelles sans aller mettre les pieds quelque part. Pourquoi se salir? Puis c'est l'Afrique, c'est loin. Enfin bref, puis ça n'intéresse pas.
Puis voilà. Et donc ce juge d'instruction, Bruguière, va devoir laisser le dossier, parce qu'il part à la retraite, parce qu'il a envie de se présenter aux élections, et son successeur va faire quelque chose d'absolument prodigieux, il va faire son travail. Il va aller à Kigali, il va se poser des questions, il va faire des relevés scientifiques, et il va vraiment travailler. Et le résultat de son travail aboutit à quoi? À l'explosion de tout le travail, soi-disant réalisé par le juge Bruguière, qui, lui, va travailler pendant à peu près une dizaine d'années sur un dossier, va faire de l'obstruction permanente sur les véritables questions qui mériteraient un minimum de réponses, va être encensé par les médias pendant des années et des années. Vous avez tous entendu parler de la légende Bruguière, vous en avez tous entendu parler, va tordre les faits, je ne sais même plus quoi dire, parce que ça dépasse parfois l'entendement. Enfin, il se trouve que j'ai lu son instruction. Lorsqu'on lit son instruction, on a à peu près l'impression d'avoir affaire à un devoir de troisième par un élève assez stupide. Voilà, je ne peux pas dire les choses autrement. Mais c'est 10 000 pages. Mais c'est le juge Bruguière. Donc les journalistes ne se posent pas de questions, ne s'interrogent pas. On répercute. On est content de répercuter, sans prendre de distance, sans réfléchir un petit peu. Et après Bruguière arrive cet autre juge d'instruction qui, lui, se dit tout bêtement, je vais faire mon boulot, c'est quand même assez fantastique. En France, il y a un accident de mobilette un peu important au coin de la rue. La première chose qu'on fait, c'est d'abord un constat. Et puis après, on commence à s'interroger sur les responsabilités. Pendant 10 ans, Bruguière va soi-disant s'occuper d'une enquête sans jamais établir le constat. Donc le juge qui reprend le dossier va d'abord se dire, on va d'abord faire le constat, et puis ensuite on réfléchira. Ah oui? Et lorsqu'il fait le constat, on s'aperçoit que tout ce qui a été dit pendant 10 ans par des hommes politiques français, par des chercheurs français, par des journalistes français, par des militaires français, tout ça est faux, simplement faux. Voilà, moi je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas grand-chose de plus à dire que ça, si ce n'est que je pense qu'il faut s'interroger, bien sûr, sur la Turquie, bien sûr, sur l'Arménie, bien sûr aussi sur d'autres pays, mais qu'avant tout, et que le seul moyen de bien répondre aux questions que l'on se pose sur la Turquie, l'Arménie, c'est aussi et d'abord d'accepter de nous interroger nous-mêmes, de nous regarder un petit peu dans la glace. Merci.